entre l'Australia et la South America, dans l'océan South-Pacifique, l'atoll de Pom Pom Kelly. B12 appelle le capitaine George Abitbol. B12 appelle le capitaine George Abitbol. Quelqu'un vous demande sur le pont. Qui? Un dénommé José. Ok, j'arrive, V12. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Abitbol. Alors comme ça, t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine Alaya ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. Oh la vache! Moi, j'ai l'air has-been, j'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien, considère qu'on n'est plus amis, Abitbol. Dans tout ça. Bah justement, une fois, j'étais chez les Indiens bilingues. Salut, Hugues. Hello. Salut, Hugues, salut. Salut les gars. Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je parte. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Oh, et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chef indien? Après, il a fait justicier dans la ville, mais aujourd'hui, il a fini de frimer. On l'a retrouvé assassiné un jour. Il en est mort. Dites-moi, le numéro de votre ami Jacques, c'est bien celui qui est noté là? Oui. Je vais le donner à mes collègues. Il faut qu'on l'interroge. Attention, quel connard ces piétons. Ouais. Et qu'est-ce que tu disais là? Hein? Oh, rien, des conneries, laisse tomber. Je sais pas toi, mais moi le mystère c'est pas ici. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel. Mais dites-moi plutôt ce que je peux faire. Oui, alors voilà, nous sommes journalistes et nous voudrions savoir où vous avez connu Georges Abitbol. Ah oui, Georges Abitbol. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là? Pauvre con. Oui, je l'ai connu à la ferme. On était des cow-boys. On vivait à la ferme, ça n'a rien d'étonnant. Merci, c'est très agréable. Non, mais c'est vrai, je me fais engueuler devant des journalistes qu'on connaît même pas. C'est classe, bravo. Bon, ça va, on vous fait pas chier, là. Non, c'est sûr, je rêve. Dites-moi, vous avez envoyé une lettre à Jacques, il me semble. C'était quoi, cette lettre? Eh bien, cette lettre, c'est vraiment très simple. J'avais un problème avec Georges. J'ai écrit à mon vieil ami Jacques. Mais si vous le voulez bien, je vais tout vous raconter depuis le début. Vous savez, j'arrivais d'Italie, de Turin. À l'époque, j'étais supporter de la Juventus. Ok, j'arrive. Mais arrête de tirer sur Wham. Ah ouais. Viens ici. Qu'est-ce que tu fous avec les bras en l'air? Je t'ai dit de l'élever? Baisse tes bras. C'est moi qui l'élève. Ah non, c'est à moi de l'élever. Non, c'est à moi de l'élever. C'est moi qui décide. Et puis d'ailleurs, arrête de faire tout comme moi. Baisse les bras et prends ton flingue au lieu d'être là à me copier. Mon flingue, avec plaisir.
Tout compte fait, je préfère garder mon flingue. Désolé. Je vais partir avec mon cheval. Vieux. Y a pas de problème, comme tu veux, je vais juste le préparer pour toi. Non, j'ai changé d'avis. Tu prends le cheval et tu te casses. Ok. Putain, je me suis mal démerdé. Pourtant, j'ai pas fait une concession. Le temps a passé. Je pensais ne plus jamais revoir ce type, mais un an après, nos chemins se sont croisés une nouvelle fois. Je fréquentais alors un bar que le patron, un certain Bazunga, avait intelligemment baptisé le Orlando's. Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Tu? Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Ça fait plusieurs fois que je te croise. Tu es toujours sur mon chemin, tu veux quoi? Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi. C'est pas mal, ça, le pins sur la cravate. C'est la classe. Mais au fait, toi, d'où tu viens? Moi, je suis juif. Tu es juif, toi? Oh oui, je suis juif. Et si tu veux tout savoir, je suis même juif arabe. Juif arabe? Je préfère les séfarades, tu sais. À mon avis, juif et arabe, c'est bizarre. Moi, j'aime pas les gens bizarres. Ah merde. Je peux pas encadrer les nazis. Mais laisse tomber. Précise ta pensée. Pour être tout à fait exact, Oui? je pense que t'es un ouf, toi. Un ouf malade. En plus, c'est du racisme. Ça, c'est ton opinion personnelle, que je suis raciste. Si tu veux mon avis, il y a un raciste ici, c'est Watt. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Enculé de ta race! J'adore les duels inoffensifs. Et maintenant, casse-toi. À la prochaine fois, je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Et ça chauffera pour ton cul, sale français. Bah, je suis même pas français, je suis américain. Non, t'es français, moi je suis américain. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé mon vieil ami Jacques. Je veux pas dire, mais c'est un mec qui a vraiment plein de qualités. Ah ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Parlez-nous du contenu de cette lettre. Oui, s'il vous plaît, à moins que ce soit privé et que vous ayez des principes. Mais c'est privé et j'ai des principes. Mais comme vous m'êtes sympathique, je vais vous raconter ce qu'il y avait dans la lettre. Merci, c'est gentil à vous. Y a pas de mal, vous m'êtes sympathique. C'était un soir, j'avais le spleen, le blues. Mon cher Jacques, je vous écris parce que j'ai besoin de vous. C'est Georges qui a besoin d'aide. Il ne supporte plus la vie au Texas. Pas de clim quand il fait chaud, pas de téléphone, pas de télé, pas de chauffage. Bref, il supporte mal de ne pas avoir une vie moderne. Ça le rend irritable. Hier... Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Un fax, non mais des fois, faut vraiment qu'il aille mal. Et en plus, avant, c'était pas comme ça. Avec Georges, je me souviens, on passait des après-midi entières à rester dans notre chambre, à chamailler gentiment, à se raconter des souvenirs. Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir? Oh oui. Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule? Oh non, je me fous pas de votre gueule, jamais de la vie. Eh ben, je vais te raconter l'histoire de ce malade qui s'est pointé un soir dans ma chambre d'hôtel. Un putain d'énergumène. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous avez un truc à me demander? Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Ça veut dire quoi, ces conneries? Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2 secondes, je vais te botter le cul. Bon, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais évite de marcher sur mes chaussures en suédine bleue. C'est quoi, ça?
Ne sois pas cruel. 1 pour l'argent. 2 pour le spectacle. Et 3 pour le caillou. Et voilà, c'était mon souvenir. En tout cas, s'il cherchait pour du trouble, il est venu à la bonne place. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est bien fini. Georges n'est plus le même homme. C'est pourquoi vous devez venir, mon cher Jacques. Et voilà, je pense que maintenant, vous voyez mieux le type de problème que j'avais avec Georges et pourquoi j'ai écrit cette lettre.